On rencontre souvent dans le domaine du religieux, dans le domaine des traditions, un argument qui est celui justement de la transmission. Et voilà, ça s'est transmis de génération en génération, d'âge en âge, de siècle en siècle. Et ça devient en quelque sorte le seul argument. Le seul argument, c'est que ça s'est transmis et que puisque ça s'est transmis, puisque ça a perduré, ben, ça doit avoir une certaine valeur. Le Shabbat, c'est une tradition. Pourquoi le samedi, vendredi, c'est tel jour et pas un autre jour? Est-ce qu'on est sûr que les semaines se sont succédées selon un rythme extrêmement rigoureux, sans solution de continuité, etc. Pas du tout, on ne sait rien. Et comme ces gens-là ne peuvent pas dire non plus sur quelle base, sur quels critères astronomiques, par exemple, le Shabbat est constitué, eh bien, on en est quitte pour dire, voilà, ben ça s'est continué. Et l'astrologie, ben, c'est un peu la même chose, ça s'est continué et ça se poursuit. Vous savez, ça me fait penser à ces choses qui sont un peu fragiles et qu'on préfère ne pas trop toucher parce qu'on se dit qu'on ne saura pas les remettre en place. Les gens qui ne connaissent pas la mécanique, ce sont les dernières personnes à vouloir toucher au moteur. Hein. Quand quelqu'un connaît, imaginons quelqu'un qui ne connaît pas du tout la télévision, si on commence à ouvrir le poste et à enlever des éléments, il est complètement paniqué parce qu'il sait très bien qu'il ne va jamais pouvoir le reconfaire. Par contre, si quelqu'un connaît, il va se permettre de décortiquer et de démonter. Donc plus on est doué et plus on connaît quelque chose, plus on peut démonter la chose en question. Moins on connaît, moins on a envie de démonter parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas remonter. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on a des choses qui se perpétuent. Alors elles se perpétuent pourquoi? Ben, c'est une question qui se pose. Et je voudrais revenir sur la question du judaïsme. Parce que le judaïsme, c'est quoi le judaïsme? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce mot de judaïsme? Le judaïsme, est-ce que c'est l'amour pour les juifs ou est-ce que c'est ce que font les juifs? C'est assez compliqué. Moi, d'une certaine manière, j'aurais presque tendance à dire que c'est la fascination pour les juifs. C'est pas forcément ce que sont les juifs. Bon, et ça, c'est une question de terminologie. Mais néanmoins, je distingue très clairement entre les juifs et le judaïsme. Ça, c'est absolument certain. Les juifs, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui existe aujourd'hui encore. Le judaïsme, c'est un savoir dont on ne sait même pas s'il est vraiment parvenu intact, qui serait très peu probable d'ailleurs, et on ne sait même pas d'ailleurs d'où il vient et s'il n'a pas été repris par d'autres religions ou d'autres philosophies, ce qui est tout à fait évident aussi. Donc finalement, moi ce qui m'intéresse, et là en ce sens-là je serais un juif laïque, ce qui m'intéresse c'est le judaïsme, c'est les juifs sans le judaïsme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes en tant que peuple, et là ça ne m'empêche pas de me référer à la Genèse, n'est-ce pas? Moïse, enfin Dieu fait alliance avec Noé, puis il fait alliance avec Abraham, et nous sommes les descendants, les Juifs, nous sommes les descendants de la création de cette alliance. La création, c'est même pas une alliance, c'est une création pure et simple de Dieu qui crée le monde juif comme il a créé l'univers à une autre époque. Donc, nous sommes les descendants de ces gens-là. Pourquoi faire? Quelles sont leurs vertus? Quel est le rôle des Juifs? C'est pas de tenir un certain discours une fois pour toutes, de toute éternité. Ça n'a rien à voir. Un peuple n'est pas là pour répéter tout le temps la même chose. Un peuple, c'est comme un arbre. Le terme de l'arbre, on retrouve bien sûr dans le Jardin d'Éden. C'est un arbre qui porte des fruits. Et chaque année, il doit porter de nouveaux fruits. Et pas les fruits de l'année précédente. Et ces fruits sont neufs, sont nouveaux. Comme le Beaujolais nouveau. Et donc, par conséquent, il importe aux Juifs de renouveler. De renouveler quoi? De se renouveler? Non, de renouveler le monde. Ce que j'ai appelé dans une précédente vidéo que j'ai faite ce matin, de laver et de nettoyer le monde.
Ils ont un rôle de nettoyage du monde. Nettoyer, ça veut dire aussi redonner la forme d'origine aux choses. Ça veut dire les nettoyer, mais aussi les faire, les débarrasser de tout ce qui est boursouflure, tout ce qui est empattement. Donc les faire maigrir, les faire mincir, leur faire perdre leur embonpoint aux choses et aux gens, bien entendu. Donc c'est ça le rôle des juifs. C'est un détergent de l'activité sociale. Hein, comme je l'ai dit ce matin, il y a pas, y a un détergent ou un savon pour nettoyer les vêtements ou le sol, mais il n'y a pas un savon pour nettoyer les savoirs, les traditions, les sociétés. Eh bien, ce détergent, ce sont les juifs. Et ils l'ont bien montré depuis plusieurs siècles. Et ça va bien au-delà de la question du judaïsme. Et de ce côté-là, je m'intéresse également au judaïsme, mais je m'intéresse plutôt à ce qu'on pourrait appeler le judéo-christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme a récupéré des éléments qui ne se retrouvent plus clairement dans le judaïsme. De la même façon que je m'intéresse au franco-anglisme, parce que l'anglais a gardé de ses emprunts au français des éléments qui peuvent éventuellement ne plus exister dans le français moderne, etc., etc. Pour moi, il y a moi qui suis à la fois juif et français, eh bien, je crois à ces binômes, le judéo-christianisme et le franco-anglicisme, comme on voudra l'appeler, ou franco-britannisme, comme on voudra l'appeler. Et donc, ce sont des binômes qui sont indissociables et qui sont à étudier en tant que savoir, en tant que tradition, et qui sont dissociables des peuples qui en sont porteurs. La France, la France a généré la langue française au cours de son histoire. C'est un de ses apports majeurs à l'histoire du monde. D'ailleurs, le français devrait être une langue consacrée par l'UNESCO, plus que toute autre langue. Et il faudrait faire une campagne là-dessus. Et donc, la France est porteuse de cela. Le judaïsme les juifs ont été porteurs du judaïsme, porteurs d'un certain savoir, d'une certaine tradition. Cette tradition, c'est un objet, et les juifs sont un sujet. Donc, ils ne sont pas prisonniers de cet objet, ils ne sont pas prisonniers de ce qu'ils ont accouché à un moment donné, comme la France n'est pas prisonnière de ce qu'elle a accouché. Une femme n'est pas prisonnière de ce qu'elle a accouché. Elle est censée se renouveler. Elle est censée porter de nouveaux fruits dans tous les sens du terme. C'est-à-dire produire à nouveau, générer à nouveau, et par conséquent, quelque part, c'est ce qui était Paris, la France a quand même réussi une chose assez extraordinaire. Elle est passée du siècle de Louis XIV à Napoléon Ier, en l'espace de 200 ans. C'est quand même extraordinaire. Donc elle a changé son image tout en restant elle-même. Elle est passée de la France du roi Soleil à la France de Bonaparte. C'est extraordinaire ça. La France du roi Soleil à la France des droits de l'homme, de la Révolution. Donc elle est arrivée à elle donne un exemple même d'un peuple qui est capable de continuer à exister et de s'affirmer dans le monde en produisant successivement des valeurs qui ne sont pas les mêmes d'une fois sur l'autre. Elle a été porteuse à travers son histoire de différentes valeurs. Des valeurs de centralité, de monarchie et des valeurs de république et de révolution. Eh bien, les Juifs ont montré la même chose. Ils ont montré qu'ils pouvaient avoir porté certaines valeurs à une certaine époque et qu'à d'autres valeurs, ils peuvent les porter à d'autres époques.